Alors vous avez bien compris que je ne suis pas Christine Lagarde, et Christine Lagarde m'a chargé de bien vouloir vous demander de l'excuser. Elle a été requise pour accompagner le Premier ministre chinois, et j'ai le regret de dire qu'elle a donc préféré un Premier ministre chinois à des étudiants avignonnais et aux représentants du Forum d'Avignon, mais elle ne nous a pas complètement oubliés, et vous allez voir dans quelques secondes la vidéo qu'elle a préparée à votre attention. Merci. Monsieur le ministre, cher Frédéric Mitterrand, Monsieur le Président du Forum d'Avignon, cher Jérôme Sédou, Monsieur le Président de l'Université d'Avignon, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'abord à Frédéric, merci à Jérôme Sédou de poursuivre cette œuvre initiée par Renaud Donnedieu de Vabre, que je salue ici. Merci de l'avoir poursuivi malgré la crise et peut-être à cause de la crise. Parler d'économie et de culture, parler de culture et d'économie en temps normaux est agréable, nécessaire. En parler en temps de crise est indispensable pour de multiples raisons. Parce que la culture donne du sens, parce que la culture éclaire nos consciences, parce qu'elle nous enracine dans nos certitudes, dans nos doutes aussi, et qu'en période de crise économique, ces doutes sont multiples. C'était Georges Braque, magnifiquement enterré à Varangeville, dans un pays que Renaud et moi connaissons bien, qui disait que l'art est fait pour troubler. C'est bien l'économie qui nous trouble actuellement. Et l'économie et l'art ont en commun ce trouble qui nous occupe. L'État joue un rôle critique. Il a joué un rôle critique pour aider notre pays à sortir de la crise, à passer de la crise à la reprise. Il l'a fait au travers d'un plan de relance massif, puisque l'État était finalement le seul rempart contre le doute qui s'était implanté partout dans le monde, qui avait bloqué les circuits de financement. Ce plan de relance, qualifié par le Fonds monétaire international de suffisant, de bien ciblé, a permis en particulier de financer un certain nombre de projets à caractère culturel. Ce n'est pas moins de 100 millions d'euros qui ont ainsi été consacrés à de grands chantiers, à des travaux importants, nécessaires pour notre patrimoine. Tout près d'Avignon, de l'autre côté du Rhône, c'est ici la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon qui a pu voir toute une partie de ces murs relevés, redressés, et ce patrimoine magnifique rendu au public. L'État s'est engagé par le plan de relance à redresser notre économie, à orienter notre pays sur un chemin de croissance plus durable, plus solide, mieux partagé peut-être aussi. Est-ce que l'État, pour autant, a tourné le dos à un certain nombre des instruments dont j'avais parlé ici même à l'occasion d'une de mes participations, hélas, par écran interposé, qui était notamment le crédit d'impôt international, notamment le régime particulier qui est dévolu au mécénat? Eh bien, en ces temps nécessaires de redressement des finances publiques, l'État a choisi avec lucidité de poursuivre ces régimes fiscaux privilégiés. Vous le savez, par le biais du régime fiscal applicable au mécénat, un des plus généreux, un des mieux ciblés en Europe, des particuliers, des entreprises peuvent concourir, eux aussi, elles aussi, au redressement du patrimoine culturel, du patrimoine artistique français, en soutenant par le mécénat de grandes œuvres. 65% de réduction d'impôts pour les particuliers, 60% pour les entreprises au titre des dépenses engagées à cet effet. Ce régime est maintenu, et non seulement il est maintenu, mais il ne fait pas l'objet du rabot fiscal qui a été mis en œuvre et appliqué pour aider au redressement de nos finances publiques. Ce régime est intact et il encourage nos concitoyens à consacrer une partie de leurs ressources à la culture et au maintien et au développement de ce patrimoine qui nous est envié par beaucoup. Le crédit d'impôt international, c'est celui qui permet à de multiples maisons du cinéma, à de multiples producteurs de localiser en France leur lieu de tournage.
Au cours des derniers mois, ce n'est pas moins de 26 films qui ont ainsi été localisés sur le territoire français, profitant ainsi d'un paysage renouvelé, magnifique, diversifié, et de lieux d'histoire qui ont pu servir aussi de cadre étonnant à un certain nombre de ces tournages. Le bilan estimé de ces 26 localisations sur territoire français est de l'ordre de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros dépensés sur notre territoire, consacrés là aussi à la création d'œuvres d'art. C'est évidemment un encouragement pour ceux d'entre nous qui ont soutenu le crédit impôt lorsqu'il est consacré à la recherche, à l'innovation, à l'enracinement dans notre territoire d'activités économiques. C'était Einstein qui considérait que l'art et la science ne devaient pas être séparés, puisqu'ils étaient l'un et l'autre fondés sur la créativité, fondés sur l'innovation. J'ai ardemment défendu le crédit impôt recherche, je continuerai à le faire. Je crois en effet que l'innovation, la créativité, qu'ils soient appliqués soit dans le domaine des arts, soit dans le domaine technologique par exemple, soit dans le domaine du dessin industriel, du design, sont indispensables pour permettre à notre pays, à notre économie, de valoriser ces talents de création que nous rencontrons ici, là, ailleurs, ces talents tout simplement d'amélioration, de progrès technique qui permettent de maintenir notre économie au sommet de la chaîne de valeur. Alors, cher Frédéric, cher Jérôme, pardon, une fois de plus, de ne pas être avec vous à Avignon. Je le regrette d'autant plus que cette ville m'est chère et que j'aurais aimé me trouver à vos côtés pour célébrer ce mariage naturel entre l'économie et la culture, l'une nourrissant l'autre et réciproquement. Je suis dans la région, pas très loin. Je suis aux côtés du président de la République populaire de Chine, le président Hu, qui a décidé de renforcer ses liens stratégiques avec la Chine. Et ces liens stratégiques avec la Chine passent bien entendu par le lien culturel. Les échanges sont multiples entre nos deux pays. J'en veux pour preuve en particulier les grands gestes architecturaux qui sont commis par un certain nombre de nos grands génies en architecture. Chers amis, je vous souhaite un excellent forum et je vous souhaite de poursuivre cette voie initiée par Renaud, poursuivie par Frédéric et qui sert si bien à la fois notre culture et notre économie.